Bezrat Hashem, effectivement, oui. Bezrat Hashem. Boker Tov, on recommence Bezrat Hashem notre vidéo, donc on étudiera aujourd'hui. Lundi, tu m'avais dit 12 et bien entendu le 13. Pourquoi tu dis 12 alors? 13, Yatikouijik. Nous sommes le 13 du mois de janvier et le 22 du mois de Tevet. Beshem Hashem Nasseh Ben Hatzliach. Rabbi nous dit Agava me'akevet et Mashiach. Oh, j'ai pas fait exprès. Hein, par rapport à ce qu'on vient de dire justement avant. Agava me'akevet et Mashiach. L'orgueil ne dévoile pas le Melech HaMashiach, ou bien au contraire, me'akev, ça veut dire il le retarde, ou matrid et Adam ina olam, et provoque chez lui des discordes dans ce monde pour pouvoir justement évoluer. On s'arrêtera là parce qu'il est tard. Aujourd'hui, ce matin, vous avez vu, on a fait deux vidéos. Une qu'on a coupée, qui est un message pour nos frères de France, Bezrat Hashem, et un qui, bien entendu, nous plonge dans l'étude, à propos d'une femme juive exceptionnelle qui marquera l'histoire, j'ai nommé Dvorah. Alors, qui était Dvorah un petit peu? Voyons ce personnage dans la Bible pour la situer un petit peu. Haïcha Asher Beyada Natan Hashem et Sisra Sar Tzava Yavin Melech Kenaan, ce fameux roi dont nous avons parlé la semaine dernière, donc qui fut tué, n'était autre que Dvorah. Vaïta Dvorah Ashira Mechubedet. Elle était non seulement respectée, mais extrêmement riche. Tmarim Ayula Beirecho, elle possédait des champs et elle cultivait quoi? Des dattes. Elle vendait donc des dattes. C'était son métier. Keramim Berama Vezitim. Elle vendait du vin. Elle avait des comment ça s'appelle? Karamim, des vignes? Du vignoble, voilà, c'est ça. Et bien entendu, elle cultivait aussi des oliviers. Et sur ce, c'était une femme qui possédait exactement les trois choses essentielles que l'on désirait en Israël: le miel, l'huile et, pour finir, le vin. Boshra Arav Lo Idgaata. Et justement, sa particularité à Dvorah, c'est que c'était une femme qui, en Eretz Israël, était si riche qu'elle se comportait comme une femme on ne peut plus simple. Elle n'avait aucun orgueil dans son cœur. Sa richesse ne lui avait pas fait gonfler ses chevilles. Elle était restée Dvorah, la tzadeket. Ve'af lo samchabo. Et non seulement cela, mais elle n'obtenait aucune joie particulière de sa richesse. Elle savait que l'or et l'argent appartenaient à Dieu et qu'elle était simplement dépositaire, donc elle portait justement un fardeau et non pas une réussite. Parce que c'est une énorme responsabilité d'être riche sur terre. Car comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on aura des comptes à rendre sur ce que nous avons eu entre nos mains. Et elle, justement, elle se voyait comme un facteur de l'histoire et rien de plus. Et un facteur ne peut pas s'enorgueillir de son métier. Je suis facteur, Dieu m'a déposé chez moi de quoi faire le bien. Ki kol hafza aya la'avod et Hashem vela lechet bidrachav. Car tout ce que désirait par-dessus tu es sûr que tu as mis le masgan froid là? Chaud. Chaud, pardon? Oui. Ah bon. D'accord. Ki kol hafza aya la'avod et Hashem vela lechet bidrachav. Car la seule chose que désirait par-dessus tout et au-dessus de tout Dvorah, c'était de travailler à Kadosh Baruch Hu et de marcher sur la voie d'Hachem. Baala shel Dvorah, le mari de Dévorah s'appelait comment? Vous savez pas? Barak. Vous ne savez pas que c'était Barak? Pas Ehud Barak, hein? Barak. Lo yada lilmod Torah. Et son mari, le mari de Dvorah, ne savait pas étudier la Torah. C'était un Am Haaretz. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, bon, tu ne sais pas étudier la Torah. Elle a utilisé deux stratagèmes. Le premier, c'est que comme il ne savait pas étudier la Torah à son mari, il ne voulait pas aller au Beth Midrash. Pourquoi? Je ne connais pas. Qu'est-ce que je veux faire là-bas? Je m'assois, je vais écouter. Je ne peux rien faire. Elle lui a dit que dès les accords de Mizvot, Asta Dvorah ptilot lenerot ve'amra. Dvorah, qui était très riche, elle-même, et non pas une servante, elle a commencé à prendre des fils de pishtan et des fils de coton, et elle a commencé à en faire des mèches. Et ces mèches-là, elle les a mis dans une espèce de contenu pour que ça devienne des lapidotes, des torches. Et elle lui a dit, rends-moi service, tu ne veux pas aller au Beth Midrash, là où ils étudient la Torah, et de leur apporter ces petits livres, afin qu'ils puissent étudier la Torah dans la lumière? Barak n'avait pas grand-chose à faire, a dit, il n'y a pas de problème, je les emmène. Et donc, tous les jours, elle lui préparait elle-même des petits livres pour que son mari fasse le pas d'aller au Beth Midrash. En allant au Beth Midrash, il finissait par entendre de la Torah, non pas pour étudier, mais d'elle-même, il entendait. Et pour en même temps éclairer la Torah. C'est ce qu'il dit ici. Vamra,
לא להבין אותן לבית המדרש כדי שידלקו ויראו את השם. אם תעשה כן, אמרה לו, יהיה חלקך עם האנשים כשרים. Car si tu fais le pas d'aller leur éclairer leur étude de la Torah, un peu comme Zevulun et Issachar, eh bien tu auras aussi le mérite de leur étude de la Torah. Et c'est tzadek et taïta. Elle était riche et pas son mari. Parce que c'est ce qui appartient, c'est tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Oui, sauf si, bien entendu, elle l'avait avant le mariage et qu'elle a fait un contrat de mariage. Dvorah était riche. Dvorah était une femme qui avait la tête vraiment sur les épaules. Elle était non seulement d'une beauté hors du commun, mais de qui plus est, elle avait en elle toutes les conséquences nécessaires pour réussir sa vie. Et c'était quoi? On vient de le dire tout à l'heure. C'était une femme qui avait constamment de la simcha en elle. Mais la simcha qu'elle avait n'était que dans la Vodat Hashem. Dvorah était une femme d'un tel degré que ni sa richesse, ni sa beauté, ni sa réussite, ni le respect que tout le monde lui donnait ne lui chatouillait les pieds. La seule chose qui la rendait heureuse, c'était de vivre en Israël et de servir Hashem. Pourquoi elle a pris un Maharetz comme mari si Tu lui poseras la question au Gan Eden. Je crois qu'il... Pourquoi elle a épousé Barak? Attends, Parce que si elle est tzaddik être riche, elle a toutes ses qualités, je trouve que c'est étrange. Bien, peut-être qu'elle a voulu faire de Barak. Barak était connu comme étant le chef, je crois, de l'armée d'Israël à l'époque. Il était général en chef de l'armée d'Israël, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que j'ai pas lu je découvre à vous ce qui a marqué. Et ce que je vous dis, c'est de tête depuis 88, 89 l'étude. Alors, j'ai pas tout le temps les choses claires. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dvorah? Elle a dit, par le fait que tu ailles éclairer l'étude de la Torah des sages, au moins grâce à cela, tu pourras au moins avoir le monde futur. Et donc, on a donné un nouveau nom à Barak, on l'appelait l'allumé. Ça, c'est Adam qui a parlé. Tu rendras des comptes devant Barak. Tu l'as traité d'allumé en public. Asa Barak Atzat Ishto Atzadeket. Barak avait compris que sa femme lui avait trouvé une situation pas trop difficile pour avoir du mérite dans la Torah. Au Biglad Shevi Ptilot, le Bet Amikdash Nikra, Lapidot. On l'appelait justement Lapidot. C'était le nom qu'on donnait au mari de Déborah. Lapidot veut dire celui qui amenait les mèches. Petila, Lapidot, celui qui vient éclairer, donc un peu comme tu avais dit. Maaseh Atovim Shel Dvorah Matzuchen Bene Hashem. Et pour écrire une chose pareille, il faut vraiment que ce soit une grande, puisqu'il est marqué ici, que les actions de Déborah, Dvorah, plus exactement, Déborah c'est en français, mais c'est Dvorah en hébreu, sans dagesh dans le bet, Dvorah, qui signifie d'ailleurs en hébreu abeille. Une abeille en hébreu, ça se dit Dvorah. D'accord? Qu'est-ce que tu as? Ah, ta femme s'appelle Dvorah. Ah oui, non, je me demandais pourquoi tu étais venu. Ça t'a interpellé, Dvorah. Il a un chômage quand même avec la lumière, parce que Barak, c'est un éclair. Il a fait Meoda Martha. Effectivement, Barak en hébreu, ça veut dire éclair. Et donc, c'est peut-être pour ça, par rapport à son nom, qu'elle est venue lui donner ce tafkid, ce poste, ce rôle à jouer dans l'histoire. Alors, étant donné que les actions de Dvorah, qui étaient, bien entendu, particulièrement anvatanit, elle était extrêmement humble. Et pourquoi elle serait plus humble que les autres? Les autres, elles vont s'enorgueillir de quoi? Dvorah, non seulement était riche, non seulement elle était plaisante, non seulement elle était pieuse, mais elle était super érudite. C'est-à-dire que tout le temps de Dvorah, son temps en elle était voué à l'étude de la Torah pour femmes, jusqu'à un tel degré que même pour hommes. C'est-à-dire qu'elle était baki dans tout le tour et Shulchan Aruch. Elle connaissait parfaitement toute la Torah. Et donc, Dvorah est connue comme étant chauffet-tête, c'est-à-dire juge. Mais une femme ne peut pas être témoin, à plus forte raison qu'elle ne peut pas être juge. Alors remettons les choses dans leur contexte et voyons ce que nous disent les sages ici. Et donc, parce qu'elle était extrêmement humble, Dieu a pu s'installer en elle, en d'autres termes, et il lui a donné la prophétie. Elle est devenue prophétesse d'Israël, par son mérite à elle. Le texte tient à nous faire comprendre ici qu'elle n'est pas née prophétesse, qu'elle n'a pas désiré être prophétesse, mais que la Shekhinah a trouvé volontiers adresse pour s'installer dans une âme aussi pure qu'elle. Dvorah. Mikevan she ratzit vishtadalt le'arabot et ori, lui a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu t'es tellement inquiété toute ta vie, au lieu de t'occuper, de compter ton argent, de faire briller la lumière de la Torah, Amarla Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Arbe gamani et orer ve'yair kevoder. Je viendrai éclairer ton âme dans le monde et faire grandir ta flamme, ton respect. On ne te connaîtra plus comme étant la multimillionnaire d'Israël, on te connaîtra comme étant
le remède du peuple d'Israël. Tu m'as fait mon nom, je te ferai le tien. Tu as fait briller ma Torah, je vais faire briller ton âme pour l'éternité. Alpene kol haaretz, sur tout le globe de la terre, tout le monde connaîtra Dvorah la Tzadeket. Pourtant, c'est un petit peu anti-Torah. Pourquoi? Gvod bat melech penima. Arrête, la femme, dans son identité, doit rester cachée dans l'histoire. Mais on vient nous dire que Dvorah était tellement caché que Dieu l'a dévoilé. Un peu comme Sarah. Vous avez remarqué un petit peu le contraste dans lequel on vit? Les femmes de cette génération, pas toutes bien sûr, veulent absolument exister, se montrer à la terre entière. Facebook, regarde comme je suis belle, regarde, là c'est un nouveau maillot de bain, regarde, regarde, regarde. Ouais, ben, t'intéresses personne et en plus de ça, à part ton groupe de 600 personnes qui te regardent de façon honteuse, t'es pas dans la bonne adresse. Dans la Torah, on voit que ces femmes qui ont le plus voulu se cacher, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? T'as voulu te cacher? T'as voulu faire grandir mon nom? Ah, car je ferai grandir ton nom, il n'y aura pas besoin de Facebook. Tu veux exister, tu veux être connu, fais grandir le nom de Dieu. Fais ce qu'il te demande, soit de sa noix. Shenoda la kol, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre de l'histoire. Shenoda la kol al ruach hanevoa shel dvora ba'u elea mikatzve haaretz lishmoa et dvar Hashem mipia. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait grandir le nom dans le cœur de toute l'humanité, de toute cette génération, et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler d'elle, en 2015 de l'ère vulgaire, où du monde entier, on venait voir Dvorah pour lui poser des questions, un petit peu à l'image de qui? Du roi Salomon. Dvorah était devenue la référence de la sagesse. Mais puis, kol iparsema Dvorah keisha chachama. Et dès qu'on parlait d'elle, on disait la sage femme, la femme intelligente, la femme remplie de Torah. Bechol mishal lo mishpat, et c'est de là. Pas qu'elle était juge, Dvorah, mais toute personne qui avait un conflit, toute personne qui avait besoin d'être jugée pour savoir qui avait tort ou raison, She'ela zo de'aga ba'elea leishafet. Il venait lui demander qui avait raison l'un des deux. Non pas qu'elle était juge, mais on venait lui demander de jouer le rôle d'une conseillère juridique. Vous comprenez la différence? Les kabel tchouva ve'etza mipi dvora. Il le dit noir sur blanc. Les kabel tchouva ve'etza mipi dvora. De recevoir la réponse et les conseils. Akavod arabe chez Halkula, Bnei Israël, ce grand respect que lui avaient donné les enfants d'Israël, lo evi ota le ga'ava. Et avec tout le fait qu'on tapait constamment à sa porte, que les gens se prosternaient devant cette grande femme d'Israël, chez elle, les chevilles n'avaient pas bougé d'un seul millimètre. Elle avait honte qu'on lui pose des questions, et elle avait honte de répondre. Elle était simplement heureuse que pour une seule chose. Ah, je peux te donner la réponse que donne la Torah? Tu vas te comporter tel quel, c'était toute sa joie. Tu vas faire la Torah, tu vas faire ceci, c'est ce qui lui donne la joie. Aval ga'ava lo itala. Aucune ga'ava. Ve'i yatsa mi beta yashva tachat hatomer, gam shafta et ha'am v'kibla et ha'ba'im elea kedei sheyid'u kol Israël shelo lirvoda velo lirvod bet avia ha'ba'im kol anashim elea ki im lishmoa bar Hashem. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pour bien montrer que ce n'était pas pour elle que les gens venaient, pour contempler cette personnalité hors du commun, elle est sortie de chez elle et s'est mise sous un de ses tamars, c'est-à-dire un de ses dattiers, d'où le livre Tmar Dvorah, justement le Tamar de Dévorah, qui a été écrit par le Ramak HaKadosh, Rabbi Moshe Cordovero. Et là-bas, elle se présentait donc en public, toute couverte, et chaque fois que quelqu'un venait poser la question, elle répondait au nom de Dieu. Pour bien faire comprendre que les gens ne venaient pas la voir elle, mais elle se mettait dans un lieu public maintenant pour ne pas être dans une situation précaire. Et là, tout le monde pouvait venir poser la question. On allait voir en fin de compte Dvorah, comme on allait voir justement la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit, dans l'étymologie des mots, on trouve la personnalité qui s'y trouve. Si j'écris le mot parole de Dieu en hébreu, comment j'écrirais? Bien fait. Dvar Hashem, parole de Dieu. Et si je coagule ces deux lettres, ces deux mots, ça fait les lettres du mot Dvorah, qui veut dire Dvar Hashem. Dvorah, c'est Dalet, Bet, Nachon, Resh, Vav, He. Dvorah. Si je prends ces mots-là, ça fait Dvar Hashem, sans le Vav. Le Vav, c'est une voyelle, c'est pas une consonne. Vous avez compris? Dans le mot elle-même. Dvar Hashem. Milhamtam Havuda. Vous savez que Dvorah n'a pas été une femme que conseillère dans le monde de la Torah ou chauffetette ou prophétesse d'Israël. Elle a aussi agi sur des plateaux de l'histoire qui vont choquer. Car vous savez que dans la Torah, et Alpi Halacha,
il est strictement interdit à une femme de faire l'armée. Lo tilbash kli gever. Une femme n'a absolument pas le droit de servir dans l'armée, et encore moins en Israël. Comme je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, dans beaucoup de pays sur Terre, les femmes font l'armée, mais c'est une carrière. Le seul pays où on oblige les femmes à le faire, c'est notre pays. Hashem yarachem alenu v'yishlach goel tzedek amen. צרות לישראל תחת ידם האכזרית של הכנענים גברו מיום ליום. Les Cananéens, ça vous dit quelque chose? Nous cassaient les pieds et ils nous envoyaient des tilim, des missiles. À l'époque de Dvorah, on est dans Shoftim. Ad shelo haya bekocham laset od. Et à Sevel arabe, jusqu'à ce que les enfants d'Israël aient arrivé à épuisement de cette patience. C'est fou, hein? L'histoire se répète constamment de cette patience de recevoir des projectiles venus de Gaza. Déjà à l'époque, ils nous cassaient les pieds. Rak az niskeru bnei Israël b'Hashem Elokenu ve'amru. Et à force d'avoir reçu des coups, qu'est-ce qu'on fait les enfants d'Israël? Ils ont mis les kippas, d'accord? Ils se sont protégés avec des boucliers, kippas de barzel, et ils ont regardé le ciel. Et là, ils se sont rappelés des Torah Mitzvot. Ve'amru asonenu hagadol ba alenu mikevan shechatanu l'Hashem Elokenu. Et les enfants d'Israël ont reconnu que si tous ces projectiles venaient sur nous, c'est parce qu'on avait fauté vis-à-vis des mitzvot de Dieu. Shabbat, Nida, Kashrut, Shlom Bayit. Velo, Shamanu, Bekolo. Et on n'a pas écouté ses préceptes. Ve'ata, et maintenant, Nashuva elav, Venitranen lefanav, Shirachem alenu, Vyoshinu miyad, oivenu. On va supplier à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. On va prendre sur nous, Behemet, de faire une vraie teshuva, d'arrêter de rendre Yom Kippour le jour du vélo, d'arrêter de croire qu'on peut prendre l'ascenseur pendant Shabbat, ou venir en voiture à la synagogue avec peinture pendant Shabbat, ou de croire que de manger kasher à la maison et de manger taref dehors, c'est bien. Bémet, on va demander pardon à papa. Avinu sheba shamayim chay vekayam, michilal mashechatan ou avinu pashanu lefanecha. C'est ce qu'ils ont dit. On fait tchouva Hashem. Michila. Behar Yehuda et Asef Ha'am. Et ça s'est passé où tout cela? Sur la montagne de Yehuda, où tous les enfants d'Israël se sont réunis. Kiblu alehem latzum shivat yamim. Et ils ont repris sur eux de jeûner 7 jours d'affilée. Alors peut-être qu'ils mangeaient le soir seulement. Et pendant 7 jours, les enfants d'Israël se sont tous réunis pour mettre un terme à ce qui se passait sur le littoral d'Israël. Et pendant 7 jours, ils se sont mis à jeûner et à pleurer Hachem. Mechila ou slicha vekapara. Anashim, nashim vetaf. Hommes, femmes et enfants. Ve'achad itpalelu vetza'aku el Hachem. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, sauve-nous de nos ennemis. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Hazru b'tshuva. Ils ont fait une réelle teshuva. V'haresh yidvadu al hataem mikol alev. Et après s'être adonné à ce qu'on appelle le processus de la teshuva, la idvaduyot, c'est-à-dire la reconnaissance des fautes, de tout leur cœur, Ra'a Kadosh Baruch Hu et Maasem. Il a vu déjà leurs actions. Parce que je rappelle que chez Dieu, ce n'est pas ce que tu penses qui compte, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu fais ce qui compte. Ra'a et Maasehem, comme c'est marqué pour Yona, Vayar et Maasehem, il a vu leurs actions, non pas leurs propos. Ce que veut Dieu après Kippour, c'est pas qu'on dise ah, attends, tu l'as dit, c'est bien, maintenant je veux le voir pendant l'année. Shama et Kolam veratza leoshia motam. Et donc Akadosh Baruch Hu a dit, vous inquiétez pas, je m'occupe des Palestiniens. לא למענם כי אם למען האבות הקדושים שלהם נשבע להיות עם ביניהם להושיעם. Mais malgré le fait que vous ayez fait teshuva, vos fautes étaient si nombreuses que je viendrai vous sauver, pas par votre mérite de la teshuva, mais parce que j'ai promis à Abraham, Israël et Yaakov, à eux, qui ne m'ont jamais déçu, que quand les enfants d'Israël m'appelleraient, je répondrai. Ad olam, jusqu'à la fin des temps. Im lo itnaagu ka'alacha, s'ils ne se comportent pas ka'alacha, comme la halacha le demande. Et ça, c'est une grande gifle pour ceux qui pensent que d'être juif du cœur, c'est amplement suffisant. Ka'alacha. Il faut être un juif de la halacha. Est-ce que j'ai le droit? Je n'ai pas le droit. Est-ce que c'est pur ou impur? Dvorah Neviah ou Barak ben Avinoam. Donc, Dvorah revient en action avec son mari, Barak ben Avinoam. Venivchou liot shilchei el. Et ce sont eux qui ont été choisis par Hachem pour libérer le peuple d'Israël. Car Dieu a besoin, une fois de plus, dans sa volonté, Dieu n'a besoin de personne, un tremblement de terre ou une maladie, il finit un peuple en 2 secondes, Dieu, il n'a pas besoin. Mais il veut se cacher derrière l'histoire. Pourquoi? Pour tout voir si les gens vont dire Baruch Hashem ou alors Baruch notre armée.
Et alors, tu ne peux pas dire Baruch notre armée, mais moi je le dis, Baruch notre armée, Bezrat Hashem, que béni soit notre armée, grâce à Dieu. Le vêtement et son contenu. Leoshia et Ha'am miyad oyevav, verov tzeva Israël amdu shnaim keneged Sisra. Et ils se sont tenus tous les deux face à Sisra. Sar tzevaoui chazak shel Yavin melech Kenaan, ce fameux roi dont tout le monde avait extrêmement peur. Lo Kenaanim bilvad nilchamu be Israël itam ayu 31 melachim. Et combien de rois ils étaient à Asher? Alain, qu'est-ce que tu aurais fait toi avec ça? Il n'y avait pas une armée. Ils sont venus 31 rois. Je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres. Un roi avec combien de soldats il pourrait venir? 1 millier? Des milliers? Je pense que c'est plutôt des dizaines de milliers. Il y a 31 rois. Dès qu'il faut casser du juif, les nations du monde s'unissent. 31 rois. Mais Tzivotam Arabim, il dit ici une armée innombrable. Arbaim Elef Saret Tzava. Ouah. 40 000 généraux d'armée. Je répète, 40 000, pas soldats, hein, les généraux d'armée. Ça représenterait combien d'hommes? Au minimum 1 million d'hommes. Au minimum. Itzatzvu moul Israël bechol echad me'em uvil 100,000 chayanim. Ah ben il le dit, c'est pas besoin de se fatiguer. Hein. Chacun avait sous son régiment 100 000 hommes. 100 000 hommes fois 40 000, 4 millions de soldats. J'ai dit 1 million minimum, moi, hein, j'étais calme. Ils sont venus à combien pour battre Israël? 4 millions de soldats. Ils ont dit cette fois-là, on va en finir avec Israël, on va s'occuper d'eux. On comprend pourquoi ils sont partis jeûner 7 jours hein, dans le désert. 50,000 mahzike haravot. Alors ici, il nous donne dans le Midrash un petit peu des détails. 50,000, 50 000 uniquement spécialisés dans le maniement des armes, comme le glaive. 70,000, 70 000 marzike maginim. Des gens qui jouaient de la musique, pour bien montrer, comme on le voyait dans les armées. 80,000 yoretzim, 80 000 archers. 900 000 rechev barzel, 900 000 chars d'attaque, avec les épées sur les roues. 6 000 fois 40 000. C'est 4 milliards. Ça fait beaucoup. Arbaim elef chez Kol Echad, 100,000. C'est ce qui a marqué. Chemod rechev barzel im rochveem, ici il te donne le dénombrement. Yatsu la Shmid était sorti pour mettre définitivement. C'est pas la première fois que ça arrive, à la fin des temps, c'est prévu aussi que les 70 nations se réunissent contre Israël, puisque à la fin des temps, la guerre qui va exploser entre Édom et Esav et Ishmaël est une guerre qui va être tellement difficile que pour mettre un terme à cette guerre, ils vont faire un traité de paix. Ce traité de paix consistera à exterminer le peuple d'Israël, l'accusant d'être à la base de toujours tous les problèmes du monde. Et tu verras, c'est très proche. À la fin des temps, toutes les nations du monde et tous les soldats du globe de la terre se réuniront pour exterminer le peuple d'Israël. Ve'alu moshiim be'ar Tzion. Et là, c'est pas des millions qu'il y aura. C'est tout le monde. Ils mettront le pied sur Israël. Les enfants d'Israël feront une réelle teshuva. Quand on vous dit dans la Gemara que le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus de Gahava, je te promets qu'il n'y aura plus de Gahava. Ça va se régler très vite en Israël. Combien de temps cela durera? Il y en a qui disent 40 jours. Il y en a qui disent, je ne veux pas vous foutre les boules, mais il faudra surtout être en Israël à ce moment-là. Et là, c'est Mashiach. Et là, on va vivre des événements qui sont tellement magnifiques en Israël que les sages nous disent que les miracles qu'on lit à la sortie du pays d'Égypte étaient 50 fois moins puissants que les miracles de la fin des temps. Ça veut dire qu'on va vivre des événements qui seront 50 fois plus puissants que les miracles dont on parle dans la sortie d'Égypte et des 10 plaies. Parce que c'est la Géoula finale. C'est la libération des enfants d'Israël pour l'éternité, la reconnaissance des
nation du monde. Et il n'y aura plus de Allah Akbar, de Jésus, de Momo, de bouddhaïstes. Il n'y aura absolument plus rien de tout ça. Pas par la force, hein. Les gens comprendront qu'ils ont été menés par le bout du nez par toute une espèce de mythomanie. Mais qui vivra verra. Ezrat Hashem. La seule chose que j'ai à dire, c'est Am Israël Chai Vekayam. Et si j'ai un bon conseil à donner à tout le monde, n'ayez peur ni des Arabes, ni des chrétiens, ni de la foudre, ni de personne. N'ayez peur que de Hachem et des Averot. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'ayez peur de personne. Mourir, on mourra tous un jour. Les 4 corbanotes qui sont partis en France, comme je le disais hier soir à ma femme, ils sont au Gan Eden, ils sont partis en tant que martyrs juifs. Ils sont morts d'un kiddush Hashem parce qu'ils étaient juifs. En plus, en faisant la mitzvah d'acheter du lechem. Ils sont montés comme le lechem à panim devant Hashem. Pour certains d'entre eux. Mais eux, ils sont peut-être morts, mais ils sont au Gan Eden. Est-ce que nous, on y arrivera? Est-ce que nous, on arrivera à un tel degré, à un tel niveau? Mourir, on mourra. Mais peut-être de telle ou telle maladie. Ou dans notre égoïsme de tous les jours. On ne sait pas. La reine chez Adam lo yefahed. Heureux l'homme qui meurt d'un kiddush Hashem. Heureux l'homme bichlal qui ne meurt pas, hein. Si c'est possible. On pouvait s'arranger comme ça. Aval barabotai, sheniske be'ezrat Hashem leitorer ve'lachzor b'tshuva ve'lir'a et Hashem. Katuv vatorah, c'est marqué. Uma Hashem elokecha shoel meimar ki im leir'a oto la'ahava. L'Éternel ton Dieu te demande de le craindre lui, de craindre personne. Non. Lo ratza sarayam. Pardon. Je finis cette parenthèse et je vous libère. Israël a été milchama shkula keneged milchamto shel Yoshua bin Nun qui v'kibush haaretz. C'est la même guerre que Yoshua bin Nun, le même nombre de soldats. שגם אז milcham ou ב-31 מלכים מצבותם חייהם והם היו רבים כחול הים. Ils étaient aussi nombreux que le sable de la mer, quand tu voyais, c'était à l'infini. Amer Ramim והשתתפו למלחמה, et tous les autres pays se sont liés à cette même guerre d'Israël, ולא מכיוון שידידי הקנענים היו. Et c'est pas parce que c'était les amis des Cananéens qui se sont liés à eux. Ils n'aimaient pas les Cananéens. Ça vous rappelle rien? Les nations n'aimaient pas les Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens d'aujourd'hui. ולא מפני שמלך כנען שילם להם כסף, pas parce qu'ils avaient des contrats d'argent entre eux, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar. Non, non, non. Et là, rak misinat Israël. Faut casser du juif, hop, on évoque pas les mecs. ומי תשוקע עזה לנצח את העם בלתי מנוצח נרמוז אל אדמתו, et pour empêcher les enfants d'Israël de se réaliser sur la terre d'Eretz Israël et d'exister à Israël Chai Vekayam, ils n'ont eu aucun problème. Ceux qui se détestaient le plus, les pays, de faire la paix pour casser du juif. La seule chose qui aurait pu les mettre en accord, c'était de les exterminer, comme on a vu pour la Deuxième Guerre mondiale, où toute l'Europe a été complice du massacre de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien entendu, c'est vrai qu'il y a eu à ce qui paraît 1000 justes, sur des millions, des dizaines de millions de Français. On a trouvé à ce qui paraît 1000 personnes qui auraient caché des juifs. C'est comme un imbécile qui m'a dit récemment, pas tous les musulmans sont des terroristes. Je lui dis, mais enfin, excuse-moi, à chaque fois qu'on arrête un terroriste, c'est un musulman. Donc il faudrait peut-être remettre les choses dans leur contexte. Kashaya Akrav. Akadosh Baruch Hu Elokei Israël umaginam nilcham bagoyim bashamayim va'aretz. Akadosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Et korve marom shalach mima'al livgoa ba'em ayo kochavim mechamimin et rachbot oyev ad shelo yochlu la'azik ba'em. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé des choses un tant soit peu surnaturelles où la chaleur du monde d'en haut s'est empris de l'épée de nos ennemis jusqu'à ce que ces épées soient devenues intenables tellement elles étaient devenues brûlantes. Yardu alochamim el nachal kishon. Et pour garder leurs épées, ils sont partis dans l'Achad Kishon. Nachal, c'est un cours d'eau. Okay? Ruisseau, merci. C'est pour ça que le fleuve, c'était pas le mot. Et ils ont plongé leurs épées dans l'eau pour les refroidir. Miyad Gaashu Me Anachal. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur donnait à l'ange des eaux de les attraper, qui viachol. Yitbiu et oive Israël yishlichu otam alayam. Ils ont tous été noyés de façon miraculeuse. Sachez qu'à la fin des temps, ce sera beaucoup plus spectaculaire que ça, ce qui se passera. Et c'est ce qu'avait dit Nachal Kishon dans un autre midrash, quand il y a eu Kiryat Yamsouf.
Il a dit, moi aussi, je m'ouvrirai pour les enfants d'Israël. Moi aussi, je laisserai passer les enfants d'Israël. Moi aussi, je sauverai les enfants d'Israël. Et là, il dit ici que l'ange a tenu sa promesse, comme il avait promis de Babou, Israël et Ayam, Ayubahem Anashim, Ktane Amanav, Chachou Shema, Yitzlichou Mitzraim, Yatzet Me'ayam, Mitzad Acher, Kemo Shehem Alou Mimenu. Aussi pour les prêts de Mimenu, et Penehem, Amar Kadosh Baruch Hu, Lassar, Shel Ayam, Lifshot Gufo Mitzrim, La Yabasha. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour bien faire comprendre à l'époque de la paracha de Béchalar que les corps des Égyptiens étaient réellement morts, il a ordonné à l'ange de la mer Rouge de vomir sur le rivage le corps des Égyptiens, pour que les Hébreux voient vraiment que leurs ennemis sont morts, et non pas qu'ils ont pu s'en sortir en retournant au rivage. Que des Shirou Otam Israël Ve'aminu Bemotam, qu'ils croient en leur mort. Le Ratsa Sarayam, V'amar Aim Notnim Matana Le'Evel Mbakshim Ota Hazara, Iftiach Lo HaKadosh Baruch Hu Shekabel Otam Hazara Lenachal Kishon, Arev Iye Lekiyom Avtacha. Et en réalité, pourquoi il y a eu tout ça? Écoutez bien, parce que l'ange de la mer Rouge, quand Dieu lui a dit, mets les corps, renvoie les corps sur le rivage pour que mes enfants n'aient pas peur, ouais, il a dit, l'ange, il dit, c'est pas juste. Tu m'as donné ces proies-là, tu m'as donné ces corps, ils sont à moi, pourquoi tu veux les reprendre? Il lui a dit, je te promets, ne t'inquiète pas, il y a un des fleuves qui arrive en fin de compte, jusqu'à nous, jusqu'à l'eau, viendra un jour où je te donnerai des corps, mais eux, tu les garderas pour toi. Et quand est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Nachal Kishon. Quand ces centaines de milliers de soldats sont arrivés là-bas et qu'ils ont été noyés, Dieu n'a pas demandé de les revomir sur le rivage, ils ont été engloutis, emmenés dans l'océan pour être à la place vous avez compris, des Égyptiens. Eux avaient été voulus. Shanim rabot lachar mikel milchemet Israël neget Isra, amar lahem lenachal kishon shalem et avoratecha miyad garaf otam vanachal vishlicham el yam ra adagim shebayam et gufot hakenanim pachadu patru ve'amru emet Hashem leolam ba'ed et HaKadosh Baruch Hu ishtabar v'yitaleh shmo la'ad, eh bien, a tenu sa promesse vis-à-vis de l'eau, et l'eau a tenu sa promesse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On s'arrêtera là, et on verra la fin de ce grand roi qui était un roi terrible, le roi Sisera, pardon, et sa fin vis-à-vis de cette fameuse guerre menée par une grande femme du peuple juif, j'ai nommé Dvorah Baruch Adonai l'Olam Amen, Amen.